moi c'est Babacar Touré. Bon, je suis enseignant en service au CEM Carré-Poste en qualité de surveillant simple depuis 2013. C'est là véritablement où j'ai commencé à côtoyer la machine et à m'interroger sur beaucoup de choses relatives au bon fonctionnement d'une école. C'est dans ce sillage que j'ai essayé de mettre sur place une application permettant de gérer d'abord une école primaire que j'ai fini de mettre au point depuis l'année dernière. Cette année, j'ai entamé une nouvelle application pour gérer une école du moyen et du secondaire, cela veut dire un CEM et un lycée, mais en même temps une école privée, parce que c'est une application qui gère de manière générale le personnel, les élèves, le matériel, mais aussi les finances. En somme, c'est la raison pour laquelle nous avons convié notre frère Moussa Sall de Ngoyan TV pour venir vraiment donner un coup de main à la visibilité du produit que nous allons vous présenter tout à l'heure. Voilà, ça c'est le démarrage de l'application. Elle est conçue à base d'Excel 2013. J'insiste souvent sur Excel 2013 parce que ceux qui ont une version de Excel 2007 ne pourront pas avoir la pleine fonction de l'application, parce qu'il y a des formules et des macros qu'on ne trouve pas dans l'Excel 2007, mais qu'on peut trouver dans l'Excel 2013. Donc, à partir de là, vous avez vu Babacar Touré, concepteur et réalisateur, numéro de téléphone, email, bbc4@gmail.com, le vendredi 24 septembre 2021. Donc ça, c'est le mot de bienvenue. Je clique sur OK pour continuer. Voilà, donc voilà le rendu que donne l'application. Il y a le menu. Le menu est éclaté en sous-groupes, notamment le paramétrage, l'ajout des informations, l'administration et les imprimés, ainsi que la comptabilité. Donc, dans le paramétrage, on peut paramétrer l'école, les inscriptions et le matériel. Comment paramétrer l'école? On entre dans l'école. Voilà donc ce qui apparaît dans le paramétrage de l'école. Donc, je fais remonter jusqu'en haut. D'abord, il y a l'inspection d'académie. Je peux choisir une des inspections d'académie du Sénégal. Je choisis par hasard Dakar. Je viens à mes départements. Il y a un combo sur lequel je clique. Il y a seulement les VF du département de Dakar qui apparaissent. Dakar, notamment Dakar banlieue, Dakar ville, Grand Dakar 1, Grand Dakar 2, la Médina. Si je viens ici, je clique sur Diourbel. Je viens dans mes VF, il n'y a que les VF de Diourbel. Donc, quand on choisit l'IA, on ne peut pas choisir une IA et une inspection départementale qui n'est pas dans son IF. À Kaolack, il y a Guinguinéo, Kaolack commune, Kaolack département et Nioro. Donc, je choisis Kaolack. Parce qu'on est dans Kaolack, je choisis aussi Nioro. L'année scolaire, on suppose qu'on est en 2021. En 2020 plutôt 2021. Plutôt, on est en 2020. 2021. Voilà. L'établissement, c'est le nom. Souvent, si c'est un lycée, il ne faut pas écrire lycée tel. Il faut seulement prendre le nom. Je prends le cas du lycée Sambou Oumane Touré. Je n'ai pas besoin d'écrire lycée Sambou Oumane Touré. J'écris seulement Sambou Oumane Touré. Voilà, c'est là dans le type où je vais mettre que c'est un lycée. Dans le type, c'est là où je vais mettre que c'est un lycée. Voilà. Donc, ici, le lycée se trouve où? À Médina. À Médina Sabakh. C'est le lieu où se trouve le lycée. Et toutes ces informations, on auront le sens quand nous aurons à exploiter le logiciel. Le chef d'établissement, il est obligatoire aussi. Il est obligatoire. Bon, j'écris Babacar. J'écris. Non, j'ai écrit Babacar sur le téléphone.
Voilà, j'écris Babacar sur le chef d'établissement. Téléphone, c'est facultatif et l'email dit c'est facultatif. Mais la fonction du chef d'établissement est obligatoire. Soit on est proviseur, soit on est censeur, soit on est, je sais pas, on est directeur, mais la fonction elle est importante. Ici, on peut mettre proviseur. Sa fonction est importante. Donc, on a fini de paramétrer l'école. Qu'est-ce qu'on fait? On sort. Mais il y a aussi les noms des classes. Les classes, on a 35 classes dans lesquelles on peut travailler. Pour notre cas, on peut prendre juste deux classes au hasard. Hein? Deux classes. Je mets peut-être la seconde L et je mets la seconde F. Voilà. Donc, quand je sors, maintenant il y a le paramétrage des inscriptions. Les inscriptions, c'est ici. Ça, c'est pour l'école privée, pour le cas des écoles privées. Donc, mais pour les cas des écoles publiques, voilà, donc les deux classes que j'ai mentionnées ici sont venues, mais avec 0 effectif. Voilà. Donc, il y a la proportion d'inscription qu'il faut fixer. L'inscription, c'est combien? Je fixe au hasard une somme, je prends 5 000. Chaque élève doit donner 5 000 francs. Donc, il y a les inscriptions, la somme attendue, c'est 0 francs, parce que l'école n'a pas encore d'effectif. Vous voyez bien? Donc, le chargé d'inscription, c'est qui? Aussi, c'est important. Le chargé d'inscription de la seconde L, on peut prendre un nom au hasard. On peut prendre Touré. Pourquoi pas? Et pour la deuxième classe, je prends Salle. Voilà. S'il s'agit d'une école privée maintenant, la seconde là, il faut préciser son niveau. Parce qu'une école privée, ça comporte des niveaux. Il y a le niveau primaire, le niveau moyen, le niveau secondaire, et il y a peut-être ceux qui ont une exonération ou, je ne sais pas, une diminution de la mensualité. Donc, on peut travailler jusqu'à 4 niveaux. Pour le premier niveau, je peux mettre premier. Et comme on a 2 classes, on ne peut pas travailler à plus de 2 niveaux. Et pour le qui, je mets deuxième. Mais pour le premier, là, on fixe aussi la mensualité, elle est de combien? 5 000 francs. Et pour le deuxième niveau, c'est 10 000 francs. Donc, on a terminé là-bas. On vient maintenant à la programmation du matériel. Le matériel, on le programme ici. On donne le nom du matériel, les règles et tout ça. Je prends un livre 1, je prends règles, je prends compas, je prends craie, voilà. Donc, et les quantités de livres que nous avons reçus. Pour le premier, je peux mettre 21, pour le deuxième, 33, pour le troisième, 34, pour le quatrième, peut-être 44, ça dépend. Bon, je peux mettre ici 11 ans, comme ça, à titre indicatif, ça va me permettre de 22, 33 et 44. Voilà. Quand on a fini de prendre nos matériels, pour le matériel, il faut les donner il faut les attribuer un code. Parce que le code vous permet facilement de vous retrouver dans le matériel. N'est-ce pas? Pour le livre 1, je peux l'appeler L1. Pour le livre 2, je peux l'appeler L2. Pour le compas, je peux l'appeler CO. Pour les craies, je peux l'appeler CR. Ça dépend. Voilà donc, mais il y a possibilité de tirer ces codes et de les afficher. Dès qu'un matériel arrive, on sait où il faut le ranger. Voilà, donc on rentre et on vient maintenant à l'ajout des informations. Les élèves, les informations, on les ajoute ici. Voilà, on les ajoute là-bas, ici. Pour cela, j'ai déjà préparé une feuille de calcul Excel où j'ai déjà mis
le nom de quelques élèves. C'est cette feuille donnée. Je vais ici prendre au hasard quelques élèves. J'en ai déjà 100. 100 c'est déjà bon, c'est largement suffisant. 100. Voilà. J'en ai déjà 100. Je prends les 100 là, que je viens copier ici. Je remonte pour m'assurer que c'est la première ligne. Voilà. Et je fais un collage. Attends. Je fais un collage, je devais faire un collage de valeur, mais il n'y a pas de problème. Là, il est en train de travailler parce que j'ai déjà mis beaucoup d'élèves. C'est une application, il y a une certaine lourdeur. Donc ça prend un peu de temps pour s'exécuter. Voilà. Donc, pour la classe, j'avais la classe de seconde, L. Voilà, pour les deux là. Je prends, voilà, je change en seconde L, je change en seconde L. Voilà, donc vous avez vu les effectifs. J'ai 100 élèves, 46 garçons pour 54 filles. Pour 54 filles. Je fais un contrôle. Parce que je veux prendre quelques élèves que je vais mettre en seconde L. Au hasard, hein? Pour le second L, c'est au hasard que je prends. Seconde L, seconde F, seconde L, seconde L. Maintenant, je prends pour la seconde F. Seconde F. Seconde F. Mais professeur moo pare pour calcul bi quoi léegi dama koy njëkkalante. Bon, pour le moment on peut s'arrêter là parce que c'est juste à titre d'exemple. Voilà. Donc on est à notre effectif de 100 élèves, mais pour un nombre d'élèves non inscrits de 100 inscrits, de 100 élèves. Donc on arrive ici, c'est là où il faut inscrire les élèves. C'est là où il faut inscrire les élèves. Je suis au premier élève, parce que ça c'est le numéro d'ordre. Lui il donne 5000 francs et j'ai déjà un élève qui est inscrit. L'autre donne 5000, j'ai 2 élèves qui sont inscrits. L'autre donne 4000. Il n'a pas encore terminé son inscription. Voilà. Donc, on a déjà commencé les inscriptions. On peut contrôler les inscriptions des classes.
on vient ici dans l'inscription classe parce que c'est les imprimés. Vous avez vu pour la classe, là j'ai la classe de seconde L. Pour la classe de seconde L, j'ai 6 élèves. Mais les deux se sont inscrits. Ils se sont inscrits auprès de qui? Auprès de Touré. Il y a un troisième qui est non inscrit, mais qui a donné une avance. Vous avez vu? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait donné 4000 francs. Donc, et il lui reste à donner 1000 francs. Donc, c'est la seconde L. On revient à notre inscription. On choisit un autre élève, Adamaba de la seconde L, non, Aïssataba toujours de la seconde L. Lui, il donne 7000. On suppose qu'il a donné 7000. On revient voir la classe. Voilà, tu vois Adamaba, inscription trop élevée auprès de M. Touré. Donc M. Touré lui doit 2000, lui doit 2000 francs de surplus. Tu vois le surplus et le reste là, tu ne le vois que quand il y a surplus ou quand il y a reste. Quand il n'y a pas de surplus, le surplus n'apparaît pas. Quand il n'y a pas de reste aussi, le reste n'apparaît pas parce que la feuille s'arrête là juste à M. Touré. Donc, il y a une autre classe où peut-être il y a quelqu'un qui s'est inscrit auprès de la seconde S. Vous avez vu pour la seconde S, personne ne s'est inscrit. Personne ne s'est inscrit. On va repartir en seconde S, voir l'inscription. Donc je prends au hasard un élève de la seconde S, et toujours c'est L, un élève au hasard de la seconde L, S. Voilà. Fatim Camara de la seconde S. Fatim a donné 5000. Non, Fatim peut-être, Fatim a donné 10 000. On suppose. Aliou Cissé aussi a donné 5000. Et on prend un autre élève qui donne moins 1. Et l'autre a donné 4000. Voilà. Et l'autre a donné 4000. Donc, on vient à notre inscription classe. Pour la classe de seconde S, voilà, tu vois, donc il y a deux élèves qui se sont inscrits. L'autre a fait une inscription trop élevée, donc qui a donné 5 000 francs de plus, parce qu'il avait donné 10 000. Et l'autre a donné juste 5 000, mais l'autre a donné 4 000 à compléter. Donc, anti-6 à compléter. Les classes, on les change à partir de là-bas. Il faut cliquer ici et vous changez de classe. On est passé de la seconde S à la seconde L. Et voilà. Donc, pour les imprimer, on vient ici, cliquer ici pour imprimer la page là. Voilà. Donc, au retour, ça c'est la situation de mon personnel. J'ai un seul élément que j'ai appelé Jean. Je l'ai déjà mis dedans. Je peux exploiter ce Jean là. Ce Jean, bon, attends, je vais ajouter un autre élément. Ça c'est la situation du personnel. Peut-être je prends un autre élément qui s'appelle Moussa. Je prends Moussa Sall, si vous me le permettez. Hein? Moussa Sall. Matricule de solde. Je prends 7000, supposons. Slash. D. Voilà. Ton grade peut-être, tu es PC. La PC, il n'y a pas de problème. Professeur, ou je sais pas, ou surveillant, je mets surveillant. Même si ça colle pas. Voilà, surveillant. Affecté par l'OS numéro. Je crée au hasard un numéro d'OS. Du. Je reprends la date là. Je reprends ici aussi. Il n'y a pas tout écrit. Voilà. Donc j'ai fini. Je viens ici confectionner une prise de service pour Moussa Sall. Je viens sur les matricules ici. Quand je clique, le 600 c'était Jean, le 7000D c'était Moussa Sall et donc son attestation de service est remplie automatiquement. Je souviens, vous avez vu, j'étais moi, Babacar, j'étais le proviseur du lycée Samouman Touré, que j'avais déjà renseigné au préalable. Certifie que Moussa Sall, matricule de 7000D,
affecté par l'OS que j'ai créé de toutes pièces. Donc, du 13-3-2021 a effectivement pris service le 17-3-2021 au dit établissement en qualité de surveillant. En foi de quoi le présent certificat lui est délivré pour servir et voilà ce que le droit fait à Médina Sabakh le 24-9-2021. C'est aujourd'hui, c'est la date d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, le proviseur c'est toujours Babacar. Monsieur Babacar, hein? Voilà. Donc, quand j'ai à lui confectionner un bulletin de visite aussi, je viens ici cliquer sur son matricule. Et le bulletin de visite est automatiquement rempli. Comme quoi, c'est Moussa Sall qui doit aller à l'hôpital. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on a fini le matériel. Maintenant, on repasse par le matériel. Non. Excusez. On repart par le matériel pour l'attribution du matériel. Le matériel est là. Le matériel est là. Le matériel est là. Quand je clique sur le code du matériel, je clique sur CO, il me dit que c'est compact. N'est-ce pas? Mais, qui a pris le matériel? Je clique sur ton matricule, il me dit que c'est le surveillant Moussa Sall. Mais en quelle sortie? En quelle sortie? Quand je mets P, c'est pour la sortie provisoire. Mais Moussa aussi n'a pas seulement pris le compas, mais aussi il a pris de la craie. La craie, elle est en sortie définitive, parce que comme les chrétiens nous connaissent, hein? La craie est en sortie définitive. La différence entre les sorties provisoires et les sorties définitives, quand un matériel est en sortie provisoire, il doit revenir. Donc, quand il met le curseur ici, il te donne un message d'alerte. Si la sortie est provisoire, précisez la date de retour dans la cellule jaune. Parce qu'il doit avoir une date de retour. Par contre, si la sortie n'est pas provisoire mais définitive, il ne peut pas avoir de date de retour. Voilà. Donc, Sall non, c'est pas Sall ici, c'est l'autre qui a pris. Sall a pris donc un compas et de la craie en quantité en 12 et voilà, je viens ici, il y a les décharges, je viens cliquer sur le matricule de Sall, il me dit tout le matériel que Sall a pris dans l'école, tout le matériel est pris. Il m'a dit que Sall a pris 12 compas, il a pris 11 craies. Donc, le compas est en sortie provisoire, mais l'autre est en sortie définitive. Donc, quand je viens aussi, le matériel et le personnel, quand je viens cliquer sur un matériel, par exemple la craie, il me dit que c'est Sall qui a pris la craie. Quand je clique le matériel, il me dit c'est qui l'a pris. Quand je clique sur la personne, il me dit les matériels que lui il a. Donc, on a fini avec, on n'a pas encore fini avec le personnel. C'est là qu'il faut modifier la liste de mon personnel. J'ai pour mon personnel 2 éléments. Il y a Jean et il y a Moussa. Je peux les modifier ici. Je clique sur les combos là. Ici, il y a les numéros, mais je ne veux pas les numéros, je veux les prénoms devant. Je mets les prénoms devant. Je veux les matricules après. Je viens cliquer sur les matricules. Je veux les noms ensuite. Je clique sur les noms. Ou bien le grade ou leur qualité. L'autre est surveillant, l'autre est. Donc c'est comme ça qu'on peut modifier ma liste suivant les besoins. Je sors. Je retourne encore. Voilà, donc ça c'était ma situation du personnel, modifier le personnel, attribuer le matériel, j'ai déjà parlé. Et les classes, ça c'est les classes et ça me permet de naviguer d'une classe à l'autre pour voir. Donc j'ai 2 classes, la seconde L et la seconde S. La seconde L a 15 élèves, dont 8 garçons et 7 filles.
et la seconde S a 10 élèves, dont un garçon et 9 filles. Donc, et les numéros que vous voyez là, c'est le numéro qu'il occupe dans la classe. Par exemple, j'ai besoin d'avoir des informations sur Fatim Camara. Je vais dans la classe et je cherche le numéro 52. Parce que devant chaque nom, il y a deux numéros. Il y a le numéro dans la classe, mais le numéro dans l'école. Parce que ça facilite la recherche. Donc, Fatim Camara, je vais voir le numéro 52 dans l'école. Je vais dans mon école, dans mes élèves. Je cherche le numéro 52. Tu vois, donc c'est Fatim Camara. Tu vois, c'est Fatim Camara. Donc, c'est ça. Pour ce qui est des classes, les inscriptions, la liste des personnels, les statistiques. Ça, c'est les statistiques des inscriptions. Mais aussi, il y a une autre particularité qui est venue s'ajouter. Non, il y a aussi les certificats de scolarité et les attestations de scolarité qu'on peut effectivement confectionner pour les élèves. Voilà, j'ai ma seconde S ici et ma seconde L. Quand je clique sur ma seconde L, il n'y a que les élèves de ma seconde L qui apparaissent. Là, ma seconde L, il y a Lamine Gueye. Je veux confectionner un certificat, une attestation de scolarité à Lamine Gueye. Je clique sur Lamine et automatiquement, je suis signé Michel Babacar, proviseur du lycée Sambou Manotouré, certificat Lamine Gueye, sexe masculin, né le Nangam à Maradan, fréquenté l'établissement pendant l'année scolaire 2020-2021, en classe de seconde L. En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré pour servir et valoir ce que de 3. Donc, le proviseur et on signe. Voilà, donc ça c'est le certificat. Il y a aussi l'attestation de scolarité qu'on peut délivrer. Ça c'est l'attestation, il y a le certificat ici. Voilà, dans le certificat, il y a le prénom du père et du mère. On n'a pas renseigné, mais on va essayer de voir Fatim. Non. On va voir Lamine Gueye, hein? Lamine Gueye. On va essayer de renseigner son... Non, oui, j'avais déjà renseigné. Fils de Baba et Fatim Gueye. Voilà. Donc ici aussi, c'est la même chose. On peut confectionner deux choses à la fois. Donc, c'est la seconde S et la seconde L. Il faut voir les classes. L'autre est en seconde S. Je peux venir ici prendre un élève de la seconde S. L'autre est en seconde L. Je peux venir prendre un élève de la seconde S. Tu vois. Donc, et j'ai deux certificats qui sont différents. Voilà. Donc, ça, c'est les documents pour les élèves. La liste officielle de la classe. Là, avec le drapeau et tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est maintenant le paramétrage des paiements. Les paiements pour l'école privée, pour le cas d'une école privée. Et le cas d'une école privée, on peut faire le menu, retour au menu, paramétrage de paiement, c'est la comptabilité, ajouter les mois de paiement, les mois, je devais les sortir un à un. Voilà. Ça, c'est ajouter les mois de paiement. Suivi des paiements. Vous avez vu, il n'y a aucun élève qui n'a payé. Aucun. Et surtout, pour mes 2 secondes, on me dit que je n'ai pas précisé le niveau. Donc, je retourne à mon menu. Je retourne à mon menu général, je retourne à mes inscriptions. Voilà, tu vois. J'avais dit, non, c'est ici, je n'ai pas précisé le niveau. Hein? Parce qu'il faut d'abord préciser le niveau. Le niveau, c'est l'autre c'était premier, et l'autre c'était deuxièmement. Bon, je les prends deuxièmement. Voilà. Le premier, il paye 5 000, le deuxième, il paye 10 000. Je rentre ici, suivi des paiements, voilà donc le niveau. Le niveau est renseigné.
Il me dit que les élèves là, ils doivent payer 5 000 francs. Les élèves là, tu vois, ils ne doivent rien payer parce que leur classe n'appartient pas à mon école. Je ne les ai pas encore donné de classe. Comme je ne les ai pas encore donné de classe, je ne les comptabilise pas pour ceux qui doivent payer. Mais pour ceux qui sont dans la première classe, vous avez vu les Ibrahim et autres, ils apparaissent clairement qu'ils doivent payer aussi 5 000 francs. N'est-ce pas? Voilà. Ça c'est enlevé. Ajouter les mois de paiement. J'ajoute un mois. Parce qu'on est en début d'année, j'ajoute octobre. Je commence l'initial et il me propose octobre. Hein? J'ajoute octobre. Je ne peux pas ajouter tous les mois parce que je suis en octobre. Période de paiement. Voilà, je suis à octobre. Qu'est-ce que je fais? Il me donne le mois d'octobre. J'avais déjà mis des paiements que je dois enlever. Effacer. Voilà. Donc, pour les élèves là, c'est le niveau premier. Il doit payer 5 000 francs. Quand je regarde devant un élève, il me propose à droite son niveau et la mensualité, la somme de la mensualité qu'il doit verser. Je suis devant Lamine Gueye de la seconde L, il me dit que c'est premier niveau 5 000 francs proposé. Donc, Lamine Gueye, supposons que Lamine verse 5 000. Supposons que Abdou Aïd aussi verse 5 000. Supposons que Adamaba aussi verse, mais ne verse pas 5 000, mais verse 4 000. Les deux autres qui suivent versent 6 000. Et le dernier verse 4 000. Donc, j'ai deux élèves qui ont versé 4 000, deux élèves qui ont versé 5 000 et deux élèves qui ont versé 6 000. Bon, je valide d'abord, parce qu'on a dit toujours il faut valider. J'ai fini de valider, je viens maintenant au suivi de mes paiements. Le suivi de mes paiements, il me dit, Lamine Gueye a versé, on attendait de lui 5 000 francs, il a versé 5 000 francs. Donc pour le mois d'octobre, c'est OK, n'est-ce pas? En règle avec la comptabilité en date du 24/9/2021. Vous avez vu, tous ces élèves ont versé 5 000. Mais pour Adama a versé combien? Voilà. Donc Adama, il devait verser 5 000 francs, il a versé 4 000. Il a un déficit de 1 000 francs, donc c'est pourquoi il n'est pas encore en règle avec la comptabilité. Donc, par contre, il y en a qui ont versé 6 000 francs, qui ont des reliquats positifs, mais ils sont en règle avec la comptabilité. Par contre, Aliba doit compléter 1 000 francs, c'est pourquoi il n'est pas encore en règle avec la comptabilité. Ça c'est le suivi visuel. Parce que rien qu'avec les couleurs vertes, on peut savoir qui est en règle et qui n'est pas en règle. Ici, c'est un suivi maintenant avec les chiffres. Donc la somme versée, elle est là. La somme attendue, c'est ce que tu devais verser. Et la différence en plus ou en moins, c'est là. Ça, c'est avec les chiffres. Donc, il y a deux manières de suivre l'évolution des choses. Et ça, c'est le relevé mensuel. Pour chaque élève, il suffit de taper sur son numéro. Je tape sur le numéro 1. Et il me dit que c'est Lamine Gueye. Il a donné un mois. On est au mois d'octobre et Lamine est en règle avec la comptabilité. Voilà. Donc, j'ajoute ici un deuxième mois de paiement. Un deuxième mois qui est peut-être le mois de novembre. Je viens voir les paiements.
Je viens voir les paiements. Attends, le mois de novembre. Il faut que j'aille au mois de novembre, période de paiement. Il faut que j'aille au mois de novembre parce que le mois de novembre, j'ai déjà mis les chiffres ici là-bas. Il faut que j'enlève les chiffres là que j'ai déjà mis. Voilà. Donc au mois de novembre, on suppose que personne n'a encore payé. On vient voir les paiements et personne n'a en règle avec la comptabilité. Personne. Il y en a qui ont payé le mois d'octobre. C'est ok. Mais pour le mois de novembre, personne. Personne. Voilà. Pour le mois de novembre, personne. Et quand je viens aussi aux chiffres, personne n'est en règle. Et le reliquat, ça augmente. L'autre avait donné 5 000 francs, mais il lui reste 5 000 francs parce qu'il n'a rien donné. L'autre à qui il manquait 1 000 francs, les 1 000 francs se sont ajoutés aux 5 000 du mois de novembre et il doit donner 6 000 francs. Donc, et on retourne. Quand on vient au relevé de paiement aussi, il est ok pour le mois de novembre, mais pour le mois de décembre, pour le mois de novembre, il lui manque 6 000 francs. 5 000 autant pour nous. Les 5 000 sont là. Voilà. Donc, je retourne dans mes périodes de paiement. Je viens à mon mois de novembre. Je les fais payer. Celui-là qui avait donné 4 000. 4 000, il paye 6 000 francs. Nous allons voir dans 6 000 francs, il a en compte. L'autre qui avait donné 5 000 continue à donner 5 000. L'autre qui avait donné 5 000 continue à donner 5 000. Et l'autre, oui, celui-là avait donné 6 000. Il donne 4 000. Il donne 4 000. Et l'autre qui avait donné 6 000 donne 4 000. Et l'autre qui avait donné 6 000, qui avait donné 4 000, donne 6 000. Nous allons voir. Nous allons voir. Voilà. Donc, tu as vu, celui-là, il n'était pas en règle au mois d'octobre. Mais il est en règle au mois de novembre. Celui-là. Il n'était pas en règle au mois d'octobre. Mais à partir du mois de novembre, du 24/9/2021, il est en règle. Parce que ce qu'il devait donner, c'est 2 fois 5 000, il a donné 10 000 francs. Vous avez vu donc le trou. Hein? Il n'était pas en règle en octobre. Mais comme il a complété au mois de novembre, il est en règle. On peut le voir ici avec les chiffres. Voilà. Donc, lui, il avait donné 4 000 francs dans un premier temps. Et il a donné 6 000 francs au mois de novembre. Tu as vu, hein? Il avait donné 4 000, il a donné 6 000. Donc, en règle avec la comptabilité. Donc, les reliquats que vous donnez en plus, quand vous ajoutez au mois suivant, il prend votre reliquat et le verse sur votre mois de paiement. Donc, ça c'est le suivi maintenant par classe. Suivi des paiements par classe. Pour la seconde, elle, il n'y a personne. Je vois la seconde elle. Voilà, donc les deux élèves là sont en règle avec la comptabilité. Tout le monde est en règle avec la comptabilité. Sauf peut-être les quelques élèves qui n'ont rien absolument donné. Voilà. Donc ça c'est ajouter des mois de paiement. Quand j'ajoute encore un autre mois et que personne n'a encore payé, j'ajoute le mois de décembre. J'ajoute le mois de... Quand je commence, il doit me proposer. Voilà. Donc quand j'ajoute le mois de décembre, je viens à mes périodes de paiement pour voir si décembre, si décembre et paiement, je les enlève toutes. Je les enlève toutes.
Je les enlève. Voilà. D'abord, je valide. Je viens à mes paiements. Personne n'est plus en règle avec la comptabilité parce que personne n'a payé pour le mois de décembre. Il faut d'abord suivre la comptabilité. Personne n'est en règle. Il faut donc aller à décembre, voir des élèves qui payent. À décembre, je prends un seul élève au hasard qui paye 5 000. Qui paye 5 000. Voilà, donc je vais prendre aussi au hasard, pour l'année, c'est 12 mois. Supposons un élève qui vient d'un seul coup, il paye 60 000. Supposons. Ou bien, je suis à ma 3e mois de paiement, un élève qui vient d'un coup, il paye 15 000. Il paye 15 000. Non, Aliba, classe en net. Qui paye 15 000 en classe. Supposons qui. D'un coup, il vient, il paye 15 000. 15 000 au mois de décembre. Maintenant, on valide, toujours validé. Toujours validé. On vient au paiement. Lui, il a payé 15 000. Il n'était pas en règle au mois d'octobre, mais il est au mois de novembre. Donc, novembre, il a un surplus parce que on est 10 000. Alors, je vais novembre. Je vais novembre. Octobre, pas de novembre. Mais quand il est venu au mois de décembre, il a donné 15 000 francs. Donc, il est en règle avec la comptabilité. Donc, tu vois, hein? Ben mois avec la faille. 15 000 francs. Non. Lui, il devait... Oh. C'est le numéro 6. Je viens voir son relevé. Relevé du numéro 6. Du numéro 6, tu as vu. Donc, il avait donné 4 000 au mois d'octobre. Moi, 4 000, il a 4 000, il a ajouté 15 000 francs. Il a donné 19 000. Hein? Voilà, donc par inadvertance. Donc, si moi déloité au mois d'octobre, Aliba, il a déjà donné 4 000 francs. C'est le numéro 6. Hein? C'est l'Aliba numéro 6. C'est l'Aliba numéro 6 au mois d'octobre. Tu vois, donc c'est l'Aliba numéro 6. C'est les 4 000 sont là. Donc, même pour moi, je vais quoi. Doré. Voilà. Donc, il faut valider avant de sortir. On ne peut pas sortir sans valider. Le paiement. Voilà, donc c'est ça. Aliba, c'est 19 000 sont partis. Donc, lui, il a 0 francs. Il a donné 1 mois, mais il est en règle avec la comptabilité. Le deuxième a donné 2 mois en règle avec la comptabilité. Les autres ne sont pas en règle avec la comptabilité. Voilà. Donc, c'est ça pour ce qui est de l'application. Voilà, c'est les thèmes qui sont développés en gros, quoi. Voilà. Voilà, on vient de terminer de parcourir l'application que j'ai le plaisir de vous présenter, qui permet de gérer une école du moyen et du secondaire. Et j'espère bien que vous allez essayer de le comprendre, de l'adopter, parce que c'est un outil de travail qui va vous permettre de gagner du temps, mais aussi de mettre plus de fiabilité dans le travail. Nous remercions vraiment tous ceux qui nous ont encouragés depuis le début, notamment la famille, les amis. Tout le monde était là à nous encourager, à nous donner des coups de main, à nous pousser à se surpasser, jusqu'à vraiment créer cette petite application. Nous sommes en train de travailler sur d'autres projets aussi, mais je pense que dans un premier temps, cette application va vous faire plaisir et va vous aider dans votre travail de tous les jours.